Bonjour Luc, Bonjour Ghislain. ça va bien? Oui, Oui. On est déjà rendu à notre épisode numéro 3. oui, ça va vite. Ça va vite. Hey. Tu es nerveux encore? Moins? T'es Un peu moins, moins. hein? Un peu moins. Oui, on s'habitue. On s'habitue. On va faire ça de notre vie maintenant. Ouais. Donc, épisode numéro 3, on va commencer avec l'essentiel, là, les remerciements. On va remercier la COSI, pour les GQSI, le MRIF et le studio adéquat. Hein, Oui. en partant. Puis on va dire bonjour à Mégane qui est l'autre bord de la caméra. OK? Donc, on reçoit deux personnes aujourd'hui. Oui. OK? Donc, Lise et Louise. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Oui. Très bien. Comment, le stress, comment ça va? Pas si mal. Pas si mal? Ben oui, ça se gère à date. Ça Bon. devrait, ça devrait passer. Bon, c'est super ça. Si on y va juste comme ça, tu sais, pour commencer doucement, là, voulez-vous vous présenter? Vous êtes qui? Tu sais, moi, j'ai dit les deux noms. Ça serait bien de savoir qui est Louise, qui est Lise. OK, ben moi, c'est Lise Beaulé. J'ai fait 2 séjours de solidarité, un en 2024 et l'autre en 2025. Ah, bon. Et toi? Moi, c'est Louise Bussière. J'ai participé aux mêmes 2 projets que Lise. Je pense qu'il faut dire aussi que là, je suis retraitée, mais avant, j'étais ergothérapeute en pédiatrie. Puis ça a un petit peu joué dans ma deuxième participation au projet de Ben oui. solidarité au Guatemala. C'est une bonne chose, ça à dire. Parce que, tu sais, l'expertise était importante dans le projet, là. Dans celui-là, entre autres, oui. Oui. Donc, je vais y aller sur une petite question pour commencer en douceur. OK? Comment on peut dire, ou pourquoi on peut dire de vous deux que vous êtes des coopérantes volontaires? Ah, Oh, c'est une question, ça? Ben, en fait, coopérante, c'est qu'on est allé sur le terrain pour essayer d'offrir une aide ou en fait un échange avec les gens qui étaient là, avec ce que nous, on pouvait apporter, puis eux, ce qu'ils pouvaient nous apporter aussi, là. Puis c'était évidemment volontaire. Volontaire. On a décidé d'y aller par nous-mêmes, là, bon, avec l'aide d'un organisme, mais c'était vraiment volontaire parce qu'on avait le goût d'y aller. bon. As-tu quelque chose à rajouter là-dessus? Non, pas Non? vraiment. Je pense que l'important dans la coopération, c'est de coopérer avec le milieu. Hein? Fait qu'il faut partir des besoins d'un milieu, du milieu, entre autres. Dans ce cas-ci, c'est Guatemala, là, Panama-Rachel. Il y avait déjà des projets sur place. En première fois, c'est ce qu'on a fait. On a coopéré au projet en place. Puis la deuxième fois, c'est l'aperçu, en fait, le fait d'avoir vu des besoins là-bas qui m'ont fait partir une bulle au cerveau, comme j'ai dit. Puis ça a déboulé en quelques mois, mais quand même, ça a pris un certain temps là, à mettre ça en place. Le Ok. deuxième projet, qui était plus à notre mesure. On a fait un peu plus du sur-mesure la Ok. deuxième fois. Et donc, si vous voulez juste s'expliquer, tu sais, c'est quoi les deux projets? Parce que, tu sais, les deux fois que vous y avez été, c'était pas tout à fait le même but, là. C'est pas les mêmes Fait que- objectifs. Là. Voulez-vous en parler? Tu sais, un peu, un parle du premier, l'autre parle du deuxième. OK, je vais parler du premier parce Ben que oui. le deuxième projet, c'est plutôt Louise qui l'a mis de l'avant. Ben oui. Fait que la première fois, c'est qu'on s'est greffé un groupe, une organisation qui s'appelle le Sud-Est Entraide et qui intervient au Guatemala depuis plusieurs années. Et leur façon d'intervenir, c'est à différents niveaux, mais un des niveaux, c'est de recueillir du matériel ici au Québec, de le transporter par conteneur au Guatemala. Et sur place, il y a un genre de magasin d'entraide
Comme une ressourcerie. Là. C'est un peu comme la ressourcerie ici à Rouyn-Noranda, où ils vendent des choses à prix réduit. Mais ce qui se fait au niveau de ce comptoir d'entraide-là est tout fait par les gens du milieu. C'est des Guatémaltèques qui travaillent là et ça fonctionne à l'année longue. Par contre, la majorité du matériel arrive du Québec par l'intermédiaire de Sudden Entraide. Alors, le premier projet qu'on a fait, c'est qu'on s'est greffé à cette organisation-là et on est parti, on était un groupe de 8 personnes qui venaient du Québec et qui sont allés passer 3 semaines. Puis ce qu'on faisait là-bas, la majeure partie de ce qu'on a fait, c'est de donner un coup de main à ce comptoir d'entraide-là pour, entre autres, étiqueter des choses, trier, classer, parce que quand ça arrive par conteneur, là, sont vraiment débordés par le travail qu'il y a à faire. Et fait qu'on on est intervenu surtout là-dessus et on a aussi été avec l'organisation faire quelques donations dans des villages plus éloignés où il n'y a pas ce genre de comptoir-là, mais où l'organisation, à la demande soit d'une travailleuse sociale, d'une infirmière ou de quelqu'un du village, il y a des besoins dans le village. Et là, on partait avec un camion pour aller porter des choses et distribuer des choses. Là, on est allé dans différents villages, là. Ça, c'est intéressant. Je ne connaissais pas ce volet-là de Sudden Entraide. Puis Sudden Entraide fait aussi qu'il y a un petit peu de l'aide à l'éducation. Donc, vont chercher des parrains ici au Québec pour pouvoir parrainer des enfants pour qu'ils puissent aller à l'école. Fait que moyennant un certain montant, on peut parrainer un enfant pour lui permettre d'aller à l'école, acheter les effets scolaires, acheter des chaussures pour que les enfants puissent aller à l'école. Et c'est un autre volet de ce que Sudden fait. Que là-bas aussi, on a rencontré là, des étudiants qu'on parrainait. Fait que vous êtes allé dans les écoles? On est allé dans les villages. Okay. Au premier, à la première... Premier voyage. Premier voyage, on n'est pas allé dans les écoles, mais on est allé dans les villages et on a rencontré les enfants. Okay, parce qu'au moment où on est allé, les enfants étaient en congé scolaire. Ah, OK. Fait que vous avez... Donc, c'est quand même beaucoup de choses en même temps. Oui, c'était intéressant, mais c'est ça. Mais on suivait comme plus le groupe. On n'avait pas tant d'autonomie que ça, puis c'était correct. C'était notre premier voyage, puis on s'apprivoisait à ce qui se passait là-bas. Là. Donc, le deuxième... Ben, le deuxième, c'est né en fait de ce que j'ai observé dans le premier voyage. Dans les donations, c'est arrivé qu'on a vu des enfants qui étaient à mobilité réduite, mettons. Puis j'ai eu aussi la possibilité d'aller au centre de réadaptation, un petit mini centre de réadaptation, là, qui aussi est en partie parrainé par Sudden, là, soit dans les dons de matériel ou même des fois ils payent des thérapies. Évidemment, il n'y a pas d'ergothérapeute là-bas. Il y a une physio, 2 physios en fait, puis il y a aussi une orthophoniste qui a accepté que j'observe. Malgré mon presque à ce moment-là quasi-impossibilité de communiquer avec les gens. Là. La première fois, disons que mon espagnol n'était pas à point. Mais j'ai pu observer les besoins chez les enfants aussi qui présentaient des handicaps physiques, aussi des handicaps intellectuels, mais évidemment, moi, c'était plus l'handicap physique, là, les besoins de ces enfants-là qui étaient transportés par leurs parents dans leurs bras ou dans... un paréro, là, on pourrait dire, une grande pièce de tissu, alors que les enfants, pour certains, avaient jusqu'à 5-6 ans, quand même, une certaine grandeur, même si on sait que les Guatémaltèques ne sont pas tous très grands, là, mais il reste quand même que... là, je me disais, mon Dieu, ils n'ont rien pour transporter l'enfant, ils n'ont rien pour le positionner, il y a sûrement moyen de faire quelque chose. Fait que ces observations-là m'ont emmené à un deuxième projet. Quand je suis revenue, ça a pris un petit moment quand même, le temps de revenir sur la planète aussi. Puis de se dire, qu'est-ce que je peux faire? Comme je travaillais dans un centre de réadaptation, mais là que j'étais à la retraite déjà depuis 4 ans à ce moment-là, j'ai contacté une collègue physiothérapeute. J'ai dit, Amélie, qu'est-ce qui se passe avec les équipements que moi je gardais parce que j'étais un peu ramasseuse, pas mal ramasseuse. Puis comme on est une société qui est quand même assez riche,
malgré ce qu'on entend. Oui. Il y avait, à cette époque-là, ils ne reprenaient pas les équipements qu'on donnait. Moi, je les reprenais quand l'enfant n'avait plus besoin ou qu'il avait grandi, puis je les stockais. Puis je les prêtais, je dépannais, bon. Mais ça se faisait plus. Puis là, j'avais appris qu'il y avait un ferrailleur qui était très intéressé par le matériel. C'est du matériel qui coûte des milliers de dollars, des centaines, et certains équipements, des milliers de dollars. Ce sont de très bons équipements. Mais qu'on n'utilisait plus maintenant, qu'on n'utilise plus maintenant. Alors, j'ai dit, bon, ben écoute, ce matériel-là qui fait rien dans une salle stockroom, puis un monsieur qui va vendre ça à la ferraille pour faire des sous, lui, non. Alors, j'ai rapidement récupéré, avec l'entente de mes ex-employeurs, évidemment, j'ai récupéré le plus de matériel que je pouvais, en fait, tout ce que je pouvais. Des marchettes, des planches à station debout, des poussettes adaptées, des petites orthèses tibiales. J'ai ensuite, avec d'autres anciens collègues du laboratoire d'orthèse-prothèse, remis en état. Tu sais, s'il y en avait qui étaient un peu abîmés, je les ai toutes lavées. Ensuite, je les ai toutes emballées, padées. Puis aussi, entre-temps, j'ai fait la demande à Lise. J'ai dit, écoute, et ça y tentait de retourner, je pense que ça tentait. Mais on s'était dit, on retournerait, mais peut-être pas juste au Baratillo. Tu sais, on ferait une coche de plus. Puis là, je lui offrais de faire une coche de plus, de faire différemment. Puis c'est là qu'on s'est dit, on pourrait faire ça. Fait que, ensuite, j'ai transporté le matériel à Sainte-Marie-de-Beauce, mis dans le container. Pour que ce soit en container. Puis, entre-temps aussi, Lise et moi, on a continué à se rencontrer. Puis là, Lise a dit, ça serait cool qu'on irait dans les écoles. Ouais, ça serait cool qu'on irait dans les écoles. On pourrait aller voir, tu sais, qu'est-ce qu'on pourrait offrir. Puis, moi, c'est ça, je suis ergothérapeute en pédiatrie, fait que des petits bricolages. On avait passé à des petites affaires. En tout cas, fait que là, on a tout mis ça ensemble, puis on s'est fait un projet de coopération sur mesure, puis avec les formations qu'on avait eues par Corcovado. Puis ensuite, moi, j'ai fait la formation de chargé de projet, mais c'était un titre, là, parce que c'était pour remplir les exigences. C'est ça. Parce que là, j'ai dit à Alice, là, je vais être chargé de projet, OK, mais là, je pense que tu vas être chargé 2, toi. Oui, c'est ça. Je serais pas tannante. Non, elle n'était pas tannante. Mais on a quand même, on s'est rappelé toutes les règles de sécurité qu'il fallait faire. On a toujours fait les activités ensemble. Oui. Tu sais, il y a les règles. Quand on fait de la coopération internationale, il y a des règles. Puis Suzanne était toujours disponible pour répondre à nos questions, même à distance. Puis on était aussi dans un milieu très sécurisant. Quelque chose que vous connaissiez déjà pour le deuxième volet. Là. Puis ça, c'est vraiment un plus. Là. Mais on était encore plus choyés. Parce qu'on était juste toutes les deux, puis on habitait chez Carlos et son fils. Tu sais, on habitait dans une maison, là, pas dans un petit hôtel. Dans une famille. Dans une famille. Puis ça a l'air qu'ils cuisinent bien. Ouais. Donc vous avez bien mangé à ce moment-là. Oui, on a bien mangé. Maïka aussi, la personne qui s'occupe de la maison, là, de l'entretien et tout ça aussi, c'est elle qui faisait le dîner. Hein. Mais on a bien mangé, on a bien dormi, on avait tous les besoins de base étaient répondus. Puis ça nous permettait aussi de vivre dans la famille, avec la vie de la famille. Fait qu'eux, à un moment donné, recevaient des visiteurs ou mais on faisait partie comme de cette famille-là pour vous avez vu le rythme un peu de vie le même rythme, des personnes. Puis, fait que c'était bien agréable. Là. Puis on a pratiqué. Ben moi, pour ma part, j'ai beaucoup pratiqué mon espagnol quand même. J'étais rendue pas mal bonne. Ben oui, à vivre comme ça, là, à l'interne. Oui, c'est ça, à vivre à l'interne. Ça, c'était vraiment un plus, là. Puis on a appris à faire pas des fajitas, là, mais des tortillas. On n'est pas très bonne, mais on a réussi quand même. On a eu le cours. Ça, c'était bien le fun. Puis on a plus participé à la vie culturelle aussi. Tu sais, on était allé à l'église avec la famille. Avec la famille. On était proche du temps de Pâques. Parce qu'on était allé en février, parce que l'école commençait en février. On voulait aller dans les écoles, fait qu'on est allé plus tard. Ça, c'était vraiment le fun. On est allé à des spectacles. On est allé au resto de temps en temps, mais avec la famille. Oui, c'est ça. Fait que ça, c'était vraiment le fun. Puis c'est ça, plus la vie culturelle de Panachachel qu'avant.
que la première fois. Bien, c'est certain que la première fois, on était en groupe. Fait que quand on se déplaçait en ensemble, groupe. ouais. Fait que tu fais pas le même genre d'activité. Alors que là, quand on se déplaçait, soit qu'on était seul, non, il allait de façon autonome quand on n'était pas au travail, ou sinon, il allait avec quelqu'un de la famille. Fait que ça fait une ambiance qui est différente, où là, tu es pas mal plus intégré au milieu que quand tu arrives à un groupe. Ah oui. Ah, c'est intéressant. Moi, j'avais entendu parler du premier voyage, tu sais, lors de la formation. Oui. Là, entendre parler du deuxième, c'est intéressant. J'ai pas eu le retour, tu sais, de ça, de ce deuxième-là. Si vous aviez, en fin de compte, quelque chose, une mémoire ou un phénomène cocasse qui s'est passé durant ce deuxième voyage-là, parce que moi j'en connais un du premier, là, dans un hôtel, avec la madame qui faisait de la sauce. Oui, c'est ça. Mais dans ce deuxième voyage-là, est-ce qu'il y a eu quelque chose, un moment mémorable, un cocasse ou quelque chose comme ça que vous pouviez raconter? On va te laisser le raconter. Oui, quand on a fait les appareillages, c'est sûr que là-bas, la notion d'organisation, la notion de temps est différente. Hein? Puis là, moi, je voyais que le voyage avançait, il fallait livrer les équipements. Bon, là, ils étaient tous rendus au petit centre de réadaptation, mettons. Ils étaient tous rendus, d'ailleurs, ils avaient été empilés dans la camionnette, te souviens-tu? Hey, moi, je capotais parce que là, tous mes équipements que j'avais pris soin, là, ils étaient arrivés, on les avait checkés, moi, puis Lise. Puis là, eux autres, bing, bang, bing, bang, dans la camionnette. Ça rentrait par là. Oui, je me suis dit, mon Dieu. Enfin, bref, c'est arrivé. Puis là, on a fini par avoir un horaire. Eux autres, leur objectif, comme ils ne savaient pas combien de temps ça prenait chacun, qu'ils ne savaient pas, enfin bref, ils ont tous cédulé les enfants dans la même journée. Avant midi, il y en avait 7, je pense. Alors, tout en même temps. Oui, puis moi, j'ai fait donc 7 livraisons en 4 heures, alors qu'ici, à Rouen, des enfants que je connais, que j'ai en thérapie, pour qui j'ai commandé l'équipement, ben ça peut me prendre 2 heures chacun des enfants. Là, je les connais pas. Ils arrivent dans les bras de leurs parents. On me les dépose sur le petit tapis de sol. Les physios sont là, ils regardent, hein, parce qu'ils... Puis là, Lise a traduit, elle. Là, j'ai dit, Lise, moi, je peux pas parler espagnol. Ça y est, on part. Je vous jure que ça n'a pas été long que j'ai enlevé ma chemise. J'avais chaud avec mon petit tape à mesurer. Vite, vite, mesure les enfants. Lise, note ça. On s'était fait des petites feuilles de guide. Là, elle notait les mesures. Moi, ensuite, j'ajustais l'appareil. Puis ensuite, on mettait l'enfant dedans. Mais là, c'est leur sourire. Ils relèvent la tête. Ouf! Tu sais, tu prends un enfant sur un tapis, tu l'installes dans un appareil, puis tu sais, puis là, l'enfant qui est tout mou, qui n'a pas de tonus ou à peu près pas, puis là, tu l'installes dans l'appareil, Louise l'ajuste, puis tout à coup, il se lève la tête, puis l'enfant, il a fait un sourire. C'était comme je pense que c'était la première fois qu'il voyait le monde en station debout. Qui était debout de lui-même. Tout seul, tu sais. Et les yeux de cet enfant-là et le sourire de cet enfant-là. Puis tout à coup, il s'est mis à boucher ses pieds. Mais là, il s'est aperçu que ça avançait. Ouais, ça avançait. Écoute, la figure de cet enfant-là, moi, ça a été le clou. Et les autres enfants, après aussi, quand ils se retrouvaient dans un positionnement où il n'y avait pas l'habitude d'être et sans personne qui les tient, tu sais. Fait que, on a eu beaucoup des sourires puis beaucoup d'émotions et les parents aussi parce que la mère est venue avec l'enfant et les parents aussi de voir que ça se peut. Mon enfant se déplace de lui-même. Oui, puis il y avait une maman, entre autres, qui avait un enfant qui devait avoir 6-7 ans. Puis l'enfant n'avait vraiment pas de tonus. Donc, la maman l'avait toujours dans ses bras ou sur son dos avec son paréo. Et là, Louise avait récupéré une poussette. Alors, elle l'a tout ajusté. L'enfant s'est assis dans une poussette, mais
pour sa mère, c'était C'est une libération. ben, une libération parce qu'elle l'amenait travailler. Là. Elle vendait des choses au marché. Fait que cet enfant-là passait sa journée couché sur une couverture par terre. Là. Mais là, il était dans une poussette Il adaptée avec un était positionnement. Puis là, et tout, il pouvait regarder, il pouvait relever la tête, se bouger. Tu sais, c'était vraiment... cet élément a fait une grosse différence. Et c'est là aussi qu'on on le savait d'avance, mais on s'est rendu compte de la différence de ce qu'on peut avoir ici puis ce que les gens peuvent avoir là-bas. Ben oui. Ça, c'est la différence dans sa vie. Là, on a vraiment l'impression d'avoir fait une petite goutte d'eau. Puis ça me stressait, mais Lise me rassurait. Elle dit, tu sais, ce qu'il y a là, si on l'avait pas si on l'avait pas apporté, ça serait rien. Tu sais, parce que là, je me disais, là, il va falloir l'ajuster. Il faudrait que la physio, dans 3 mois, que l'enfant revienne avec l'équipement, il faut l'ajuster. Ça rentre-tu dans sa maison? Ça passe-tu dans sa porte de chambre? Toutes des questions qu'ici, moi, je vérifiais l'environnement, évidemment. Oui. Là, c'est-tu adapté, leur maison? Sûrement pas. Là. L'école, est-tu adaptée? Ben là, l'école, c'est de l'école où on était, là, où il y a le centre de rédaction, la petite école spéciale qu'ils appellent. Mais ça me semblait qu'on pouvait faire tellement plus, mais en fait, on ne pouvait pas faire tellement. On C'était pouvait déjà pas beaucoup. Faire plus. C'était déjà beaucoup, ce que vous faisiez là. On ne pouvait pas faire plus. Puis ça, Lise a été bien rassurante là-dessus. C'est bon, OK, là, regarde. Ça a été toute une journée. On a eu chaud. Oui, c'est ça. Oui. Mais ça valait vraiment la peine. Oui. Et puis ça nous permettait aussi de voir que malgré tout, avec le peu de choses que ces gens-là ont, ce qu'ils réussissent à faire. Parce que, tu sais, sur place, il y avait patenté des planches à station debout avec le matériel qu'il y avait. C'est sûr que c'était pas parfait, puis des fois, tu te dis... C'est de la débrouillardise. Ça l'aide-tu vraiment, mais quand même, tu sais. Alors que nous, on a beaucoup de moyens pour... Un bon filet social. Oui. Oui. Si on va dans le parti coopération internationale, il y a un mot qui revient souvent lors de la formation, c'est un gros volet, là, le choc culturel. Le choc culturel. Est-ce que, si on se ramène à votre premier voyage, comment c'était le choc culturel au Guatemala? En avez-vous eu? Pour moi, il n'était pas si fort que ça. J'avais déjà voyagé en Amérique du Sud, fait que les conditions là-bas, je les connaissais aussi. C'est bon, la nourriture, on s'adapte. L'hébergement, c'est sûr que c'était pas les mêmes conditions. Mettons, pas quand on était dans la famille, mais la première année, on demeurait dans un petit hôtel. C'est différent d'ici. Mais pour moi, ça n'a pas été un choc. Ce qui était le plus, pas nécessairement choquant, mais difficile à m'adapter, c'est le rapport au temps. OK. La notion du temps n'est pas la même. On est des Nord-Américains, on va vite, on se dépêche, on planifie, on organise. Là-bas, c'est pas ça. Fait qu'à un moment donné, c'était d'apprendre à dire, bon, ben là, respire, il n'est pas arrivé à l'heure, puis probablement qu'il va arriver, mais on ne sait pas exactement quand. T'sais. On organise, dans le premier voyage, on organise à un moment donné une donation. Alors, on avait sorti plein de choses, puis on s'en allait dans un village qui était à peut-être 2 heures et demie de route, là. Mais là, on attend le camion, là. Mais là, le camion, il n'arrive pas. Puis là, ça fait une demi-heure, puis ça fait 1 heure, puis ça fait 1h15. Puis tout à coup, il arrive. Fait que, mais tu sais, on sait qu'il faut se rendre là-bas, il faut donner des choses. Il y a des gens qui nous attendent là-bas, puis il va falloir revenir. Mais ça, c'est comme ça. Fait que ça a été peut-être la partie la plus dire, bon, ben là, calme-toi. Attends, ça va venir, puis c'est comme ça. Ça fait partie un peu du choc culturel. Oui, c'est ça. Fait que, moi, ça a été la partie d'adaptation peut-être plus difficile. Là. Okay. Oui, mais moi aussi, en fait, c'est ça. J'ai aussi voyagé en Amérique du Sud, fait que le contact avec on peut dire une pauvreté qu'on juge, nous autres, comme une pauvreté. Là. Est-ce que c'est une pauvreté? Okay, enfin, bref, les conditions qui sont différentes d'ici. Pour ce qui est de la nourriture, comme tu dis, Lise, c'était vraiment... on n'est pas des personnes difficiles non plus. Il ne faut pas être quand même trop piqué.
Puis les lieux aussi, mais tout était bien acceptable, bien correct. Surtout la deuxième fois, là, c'était gros luxe. Ouais, moi, j'avais une chambre à vue sur le jardin. Hein. Enfin, bref, c'était vraiment le gros luxe. On a eu un petit ami dans ta chambre. Oui, le premier soir du deuxième voyage, je rentre dans ma chambre, puis je vois comme un insecte sur mon lit. Puis là, j'appelle Louis, je dis, tu sais quoi? Elle me dit, c'est un scorpion. Oh, ouais! Un petit. Fait que là, Louise l'a attrapé dans un verre et une soucoupe, puis on est allé voir le garçon de la maison. Il dit, c'est quoi? Ah, c'est un scorpion. Oui. Est-ce que c'est dangereux? Ben, pas si ça te pique pas. Fait que, il m'a pas piqué. Je dis, d'habitude, qu'est-ce que tu fais avec? Ben, je le mets dans le jardin parce que ça mange les moustiques. Puis, bon, ben, OK, mettons-le dans le jardin. Mais je dois avouer qu'après, je surveillais un petit peu mes draps avant de me rentrer dans mon lit. Ben oui, hein? Bon, on a trouvé la possible craque. Là. On a bouché la craque. Puis après ça, on n'a pas vu. On n'a pas revu. Mais en termes de choc culturel, non, c'est vraiment, comme tu dis, Lise, la notion, le rapport au temps. OK. Puis moi, je suis déjà quelqu'un qui est très, très organisé. Fait que là, ça joue un petit peu sur... faut apprendre à respirer différemment. Oui, c'est ça. Faut être dans le here and now là-bas. Là. C'est là, c'est pas là, ça va être tantôt. Ça va venir. On sait juste pas quand. C'est pas grave, ça arrive plus tard. Non, ben c'est ça. C'est ça qu'on a appris un peu. On est drillé différemment ici. Oui, oui. Puis, vous avez parlé que vous avez fait des voyages avant, des voyages personnels. Mm-hmm. Est-ce que c'est dans ces voyages-là que vous avez eu le déclic que vous vouliez faire de la coopération? Moi, pas nécessairement. Ça faisait longtemps que j'y pensais, mais c'était comme plus difficile. C'était plus difficile quand je travaillais. Parce que je considérais que aller passer une semaine, c'est peut-être pas suffisant. Quand tu veux juste le temps de t'adapter puis de rencontrer les gens. Mais ça faisait longtemps que j'y pensais. Oui, je te dirais que moi aussi, mais c'était comme dans ma to-do list. C'est to-do en français ou to-do en anglais. Oui. C'est la même chose pour moi. Puis ça m'a... à la retraite, j'ai passé devant Corcovado, j'ai dit c'est aujourd'hui. Là, je suis allée, puis la dame a dit « Ah, je suis pas sûre qu'il reste de la place. » Puis là, le soir, j'ai eu un appel, puis il restait une place. Je dis « Ben, c'est là. Petit guidou, on part. » Avec les formations, puis tic-tac. Ça a été comme quelque chose qu'on mijote, mais à un moment donné, il faut que ça sorte. Faut que tu fasses le pas. Faut qu'on y aille. Faut qu'on fasse le pas. Puis c'est sûr que quand on a mis le pied dans la porte après, c'est facile. Puis, tu sais, pour continuer là-dessus, là, on a dit, vous avez fait un voyage, vous avez fait un deuxième qui était plus personnalisé. Est-ce qu'il y a d'autres voyages planifiés? Ben moi, j'aimerais ça retourner, mais avec un projet plus particulier que je n'ai pas encore en tête. Des choses que je vais discuter avec Suzanne de Suden, là, des possibilités. Mais j'aimerais avoir quelque chose de plus ciblé, un petit peu comme on a fait le deuxième voyage. J'avais déjà fait un séjour en Bolivie avec une autre organisation qui était à ce moment-là dans un centre d'hébergement pour personnes âgées. Là, fait que c'est ça. Oui, j'aimerais ça, mais on dirait que c'est pas clair encore. Il faut laisser mûrir. Oui. OK. Et toi? Moi, je reste ouverte, mais là, j'ai dit à mes amis, s'ils me passent une autre bulle, dites-moi que non, Louise, là, t'as d'autres choses à faire. Fait que là, pour l'instant, c'est non, j'ai d'autres choses à faire. Je dis pas non, jamais, mais un peu comme Lise, moi, il faudrait que ce soit un projet qui soit vraiment ciblé. Okay. C'est vrai que c'est fun, c'est utile, le Baratio, puis on en a fait là, aussi du Baratio, mais on est allé aussi dans les écoles régulières. On est allé à l'école spéciale. Ça, c'était vraiment le fun, une journée là avec des enfants qui ont des besoins particuliers, puis Lise était particulièrement à botte, avec une petite coquine, d'ailleurs. Mais on est allé à l'école régulière aussi, puis c'était le fun, les contacts avec les enfants, les activités qu'on a faites. C'était vraiment agréable d'être avec eux autres, mais moi aussi, je pense qu'il y a moyen de faire des projets qui sont plus ciblés si ça répond à un besoin des gens là-bas. Puis comme Lise le faisait remarquer,
Les gens là-bas, ils disent pas facilement non. Ils disent oui. Ils disent oui. Fait qu'il faut pas leur suggérer. T'sais, on peut toujours le suggérer. Ils vont dire oui. Mais est-ce que c'est utile? Puis est-ce que ça va être dans la pérennité? Est-ce que ça va se poursuivre? Non. Ça vient de nous, ça se poursuit pas. Là. Ça prend un accompagnement après. D'eux autres, là, pour qu'eux autres, ils s'impliquent, ils voient que c'est important, puis qu'ils poursuivent. Mais sinon je vais voir. Puis aussi qu'il y ait les moyens de poursuivre. On peut penser à quelque chose qui a un besoin actuel. Par contre, après, est-ce qu'ils ont les moyens pour poursuivre ce qu'on a mis sur place? T'sais? Fait que moi, dans un projet futur, j'aimerais ça. Puis c'est ça que je voulais voir un petit peu avec la responsable de Suden, c'est de dire, ben si le temps que tu es là-bas, il y a quelqu'un qui te mentionne un besoin, puis tu penses que dans une période de temps X, avec un peu de sous, on serait capable d'aller, ne serait-ce que partir, mais qu'ils vont pouvoir continuer ce projet-là. J'aimerais ça embarquer dans quelque chose comme ça. Parfait, ça. C'est des beaux projets. Là. On laisse la porte ouverte, puis peut-être qu'il y a des gens qui vont nous écouter, qui vont vous apporter d'autres choses, des idées. Et des sous. Oui, c'est ça. Et des sous. Mais ça, Corcovado, on peut des fois on peut aider d'un autre côté. Vous avez raconté, en fin de compte, des petites histoires, des petites anecdotes comme ça. Puis ce que je remarque en réalité, c'est vous avez créé des liens avec des gens. C'est vos interactions avec les gens qui ont été le plus marquantes dans votre deuxième voyage, ce qui l'a rendu peut-être un peu plus personnel. Y a-t-il des gens avec qui vous avez gardé contact? Parce que, avec l'Internet, à ce temps, des fois, ça arrive. Non. Puis, tu sais, on réfléchissait à ça un petit peu, puis dire, finalement, les contacts qu'on a eus, qui ont été bien significatifs ou qui ont suscité bien des émotions, c'est beaucoup plus avec... mettons, la clientèle, comme les enfants qu'on a vus, les enfants à l'école. Oui, c'est plus dur. Puis on sentait quand même une distance. Les gens étaient super gentils avec nous. Ils ont tout fait pour que ça aille bien. C'était agréable d'être en leur compagnie. Mais on sentait qu'il y avait quand même une distance. Okay. Moi, je ne me sentais pas une des leurs. Pas encore. Pas encore, c'est ça. Mais c'était correct. Mais je pense que ça prend plus que ça, en tout cas. Peut-être plus de temps. Même eux autres savaient que vous alliez repartir. Oui, c'est ça. Oui. Fait que, peut-être investir dans un lien d'amitié, c'était peut-être pas opportun, là. C'est sûr qu'on peut, comme là, Carlos, sa maman est décédée, on peut y envoyer un WhatsApp pour toutes nos sympathies, tout ça. On est au courant des choses, puis on s'est aussi mis sur la page Facebook de l'école spéciale, l'école où il y a des enfants qui ont des besoins particuliers. C'est le fun de voir... quelle activité ils font, puis tout ça, ça vous gardez le contact un peu comme ça. Là, il y a un peu un contact comme ça, mais on n'a pas gardé de contact étroit là. Mettons qu'on pourrait dire d'amitié avec les personnes en particulier, même s'il y a des gens au Baratio qui sont des gens très... Partout, il y a des gens très intéressants, avec qui ça pourrait être intéressant de poursuivre, mais Je sais pas. Je pense que, comme tu dis, Lise, quand on va, on apporte quelque chose. Comme je vous disais tantôt, eux autres, ils disent pas non, ils disent toujours oui, mais est-ce que c'est un vrai oui, tu sais, ou ben non, tu viens, tu nous donnes, tu sais, mettons les physios présidents. Tu nous donnes des cossins, entre guillemets. Oui, ou je prends toute l'aide, puis je prends toute l'aide, puis après ça, regarde, quand tu vas partir, je vais bien faire ce que je veux avec ce que tu m'as laissé. Là, on le sait pas. Puis c'est sûr qu'on a tendance aussi, quand on arrive avec des équipements de ce type-là, à vouloir expliquer tout le potentiel de l'équipement. Mais eux autres, non. Ils disent pas non, mais on sent que c'est... OK, mets-le dedans, juste ça, puis wow, tu sais, c'est Notre cool. Notre besoin actuel, c'est ça. C'est ça. Okay. Notre besoin c'est maintenant, c'est ça. C'est ça, comme tu dis, maintenant. Puis, il y a beaucoup de oui polis. Tu sais, je veux dire, je pense que la notion de politesse et de
de hiérarchie est plus forte qu'ici. OK. Mhm. Mhm. Puis, si on nous fait juste imaginer, on a parlé de Carlo, vous avez demeuré chez lui. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres visages comme ça qui ont été peut-être marquants durant votre voyage dans la communauté qui vous a emmené peut-être faire des activités culturelles ou des choses comme ça? D'autres personnes à nommer que vous oublierez pas, que... Ben moi, j'oublierai pas le professeur qui a accepté qu'on aille dans oui. sa classe Ouais. parce qu'on est arrivé un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Mhm. Suzanne nous avait donné 2 écoles. On s'est présenté une école. On a rencontré la directrice en disant, ben là, on aimerait ça peut-être. Elle dit, ah, OK, je vais demander un professeur. Demander un professeur. Puis le professeur a accepté qu'on aille faire des activités. On est allé à plusieurs reprises là, dans sa classe. Donc, on prenait les enfants de sa classe. On en sortait une partie. On faisait des activités. On a fait une activité même à l'intérieur de la classe avec toute la classe où le professeur a demandé l'aide d'un parent parce que là, on n'y arrivait pas, même à 3 adultes. Parce que c'était un peu un bricolage. On avait besoin de plus de mains que ça. Là. Mais moi, cette personne-là, c'est quelqu'un qui reste, ainsi que la directrice, que j'ai trouvée très ouverte à une demande qui arrivait comme ça à brûle-pourpoint. Là. OK. Est-ce que tu en as, toi, des gens qui étaient plus... qui ont fait une différence dans ton voyage? Ben oui, c'est sûr que les professeurs, les mamans des enfants aussi, qui sont des femmes, comme tu disais, extrêmement courageuses, travaillantes, dévouées. OK. Ben, Puis il y a aussi la directrice de l'école spéciale. Oui, oui. Elle était dynamique, Oui. elle. Puis elle était contente. Tout ce qu'on y apportait, là, c'était wow. Là. C'était vraiment... c'est-tu un de vos téléphones? Oui, c'est mon téléphone. Oui. Ben, savez-vous quoi? C'est Oui. parce que c'est ma fête aujourd'hui. Ben voyons. Fait que là, tout le monde m'appelle, peut-être. J'ai oublié de C'est mettre pas ça off, mon gars. C'est pas ta fête pour vrai? Oui, c'est ma fête Oh. aujourd'hui. Ben là, Bonne fête. fête. Oui, merci. Là, probablement que tout le monde essaie de m'appeler pour Ben me oui. dire bonne fête. Puis j'ai oublié de mettre ça off. Hey, ben non, ben c'est correct. C'est pas grave. Toi, Mégane, au niveau du son, est-ce que tu l'entends, la sonnerie? Oui. OK. Donc, bon, ben, le podcast aura un petit son qui Ben nous oui. rappellera ton On a anniversaire. dû mettre ça, Petit off. son festif. Ben oui. Fait qu'à chaque fois que vous allez entendre le son, dites bonne fête à Louis. Fait que, je vais juste continuer. Vous avez parlé de femmes fortes, vous avez parlé de femmes dynamiques, et des femmes et tout ça. Et, ben, un peu le sujet qu'on voulait vous apporter dans le thème des JQSI, c'est justement l'égalité de genre. En tant que femme en coopération internationale, est-ce que, tu parlais tantôt d'une distance, est-ce que, là je vais sur un terrain, là, mais est-ce que cette distance-là peut avoir été, est-ce que c'est votre rôle de femme là, ou vous avez été accueillie pareil, puis il n'y a pas eu de différence? Ben, moi, je pense pas que ça soit à cause du genre. OK. Que c'est ça. Je pense pas qu'il y ait de lien. Ce qu'on a pu observer là-bas, c'est que c'est sûr qu'il y a une grosse différence entre les tâches des femmes là-bas et celles des hommes. Là. OK, oui. Les femmes s'occupent pas mal de tout. De tout, OK. C'est elles qui tiennent à La maison. la maison, les enfants, l'éducation et souvent aussi l'aspect financier. Beaucoup de femmes qui vendent des choses, qui... Pour assurer leur survie. des femmes vraiment fortes. Moi, ils m'ont vraiment, comment je dirais ça, touchée et... c'est impressionnant de voir qu'est-ce qu'ils arrivent à faire avec le peu qu'ils ont. Ben oui, oui. C'est ça. Par contre, on a eu quand même des contacts bien agréables avec les gens qui travaillaient au comptoir d'entraide, là, le Barretillo. Il y a des garçons et des filles qui travaillent là, puis tous ces gens-là travaillent dans un climat de plaisir. De plaisir. C'est vraiment impressionnant. Il me semble que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça ici. et les 2 années, c'était ça. Et il y a beaucoup d'entraide. Les garçons et les filles s'entraident. Ils travaillent vraiment en collégialité. Bon. Oui. Fait que donc, tu disais, tu as remarqué une différence entre les tâches des femmes là-bas et les tâches des femmes ici. OK? Puis, ce serait quoi la différence entre là-bas et le Québec par rapport à ça?
Ben, c'est sûr qu'il y a des différences de tâches, mais ici, on a beaucoup de facilités. OK. Tu sais, puis il y a beaucoup aussi, ce qu'on pensait, c'est qu'ici, il y a beaucoup de programmes gouvernementaux, hein. Puis là-bas, il n'y a pas beaucoup de programmes gouvernementaux. Puis la plupart, quand le gouvernement change, tout change là-bas. Là. Tout le monde change. OK. Les directions d'école, tout change. Mais là-bas, ils doivent se fier beaucoup à la communauté. On pense qu'il y a beaucoup de solidarité entre femmes. OK. Ça, oui. Puis Entraide a un pointu un peu spécial pour les femmes, dans le sens que ils vont d'abord, quand on parraine un enfant, c'est souvent des familles monoparentales, dont c'est la femme qui est le pilier. Oui. Et puis, il y en a vraiment beaucoup. Oui. Vraiment, vraiment beaucoup. Puis, les petites filleules, entre guillemets, c'est beaucoup des filles. OK. Pour essayer d'éduquer les filles. Tu sais, ici, on a accès à l'éducation égale. Égal. Garçons, filles, vous allez à l'école. De toute façon, on n'a même pas le choix. Mhm. Tandis qu'à là-bas, les filles sont rapidement retirées de l'école pour aider la famille, pour travailler, pour vendre des trucs. Faire les tâches Où de il n'y a maison. pas, Faire où il y a des pas tâches. beaucoup de sous pour Pour envoyer les l'envoyer. enfants à l'école, fait qu'ils vont choisir le garçon. Fait que c'est ça, tu sais, l'apport qu'on voyait, on Ouais. disait, au moins, en tout cas, l'organisme va privilégier des familles où c'est une femme qui est le soutien de la famille quand on va faire un parrainage ou encore choisir un enfant, Un enfant, ouais. une petite fille qu'on va parrainer pour permettre à ces petites filles-là de pouvoir poursuivre. Tu sais. OK. L'éducation, oui. Ouais. Il faut absolument... Mais partout dans le monde, là, l'éducation, c'est un must. Là. Ouais. Mais là, on se rend... Là, dans les activités qu'on a faites, dans ce qu'on a vu, là, nous, dans les 2 derniers voyages, c'est qu'il faut vraiment éduquer les filles. Mm. Puis aussi, ben, tu le notais, tu l'as dit quand on s'est rencontrés pour discuter, les filles, ils ont des enfants tôt. Ben C'est- trop tôt, entre Ok, guillemets. ouais. là. Beaucoup, Ça, beaucoup de je veux jeunes pas faire de adolescentes qui jugement sont de valeur, enceintes, mais là. Beaucoup. Oui. Fait que là, ils deviennent avec la charge de s'occuper Tout de de ça. suite. Oui, puis souvent, ils se retrouvent toutes Toutes seules. tu sais. OK, Toute ouais. seule. C'est pour avoir jasé avec des gens qui sont là-bas, puis tu sais, on a jasé avec Carlos, on a jasé avec des gens qui travaillaient au comptoir d'entraide, tu Les sais. mamans qu'on a vues avec les enfants. Avec les là, il y en a enfants. une, elle avait des jumeaux. Puis il y en avait un très lourdement handicapé. Elle était toute Elle seule. était toute seule, là, une jeune femme, là, Ouais, jeune. la vingtaine, là, tu sais. Fait que, tu sais, tu dis, ben là, c'est là qu'il faut, ben je pense, c'est là qu'on peut essayer d'aider, tu sais. D'améliorer le système faut d'éducation. soutenir, Ouais. Ça revient à une des épisodes qu'on s'est fait avant en disant que l'éducation, c'était C'était important. c'est important, l'éducation. Je pense que c'est la base de l'aide. Tu sais, je veux dire, des ouvriers puis du monde pour peinturer, il y en a là-bas. Si on a l'argent pour acheter la peinture, ils n'ont pas besoin de nous autres Ouais, c'est pour ça. aller peinturer, tu sais. Mais, tu sais, peut-être qu'ils ont besoin de nos sous pour pouvoir continuer à s'éduquer. Puis, Puis là-bas, un peu en faisant nos projets, on devient un peu des exemples, surtout tu sais, quand les projets sont maintenus ou faits par des femmes d'ici, là, vous devenez des exemples rapidement. Un exemple ou un moteur. tu Ok, sais, oui, un oui, les starter. deux. Ouais. On pourrait dire un starter. Parce Ouais. que ce qu'on souhaite, c'est pas être... Ben, en tout cas, moi, personnellement, ce que je souhaite, c'est pas être un exemple. OK. Moi, je suis moi, là, Oui. puis j'ai les moyens que j'ai moi. Mais si je peux être un starter, un initiateur, une initiatrice... Un encourageant. Ouais, comme ouais. un petit coup sur l'épaule, c'est mieux, je pense. Ok, parce ok. que un petit coup sur l'épaule, ça dit « Vas-y, t'es capable. Mhm. Tu sais, je te donne un petit coup de pouce, puis t'es capable. OK. Parce que tout au long de l'épisode, on n'a pas nécessairement... Tu sais, on a parlé un peu de Suzanne Entraide, mais on a parlé un peu, on a ramené le nom de Suzanne à une couple de reprises. Tu sais, Suzanne, tu sais, c'est elle qui fait la coordination un peu de Suzanne Entraide. Bonne fête, Louise. Ça me fait merci, merci. Puis, Suzanne, dans sa communauté là-bas, tu sais, elle est reconnue là, comme étant...
Oui, oui, les gens la connaissent. C'est Oui. le premier voyage qu'on a Ah, c'est fait. Moi, j'ai incroyable. été surprise parce qu'on s'en allait sur la rue. Tu sais, c'est quand même une ville où il y a 15 000 personnes. Tu sais, Oui. c'est pas un village de 2 000 personnes, là. Puis, durant la période touristique, il y a beaucoup de touristes dans cette ville-là aussi. Mais on s'en allait sur la rue à tout bout de champ. Les gens l'arrêtaient, là. Oui. Mais c'est des gens de la place là, qui l'arrêtent pour lui dire merci. Puis ça, c'est la maman d'une petite fille que Suden a parrainée. Puis là, elle demande des nouvelles de son fils qui est rendu à l'université puis qui a été parrainé. Puis, fait que tu vois qu'elle a un impact. Oups, tout à coup, on vient d'arrêter ça. C'est un conseiller municipal. Puis, fait que tu vois qu'elle est connue et reconnue Ah dans oui. le milieu. Là. Il y a un petit côté politique aussi Oui. qu'elle connaît bien. Mhm. Qu'elle connaît bien. Parce qu'elle est là depuis Oui, longtemps. depuis Ouais, longtemps, ouais, c'est ouais. ça. Fait qu'elle, elle n'a plus cette distance-là que vous Non, avez, hein, non, non. que vous avez ressentie. Elle fait maintenant partie Non, de la non. communauté. Ouais. Puis, fait que donc, tu sais, je voulais juste parler un peu de Suzanne, parce que, tu sais, elle a quand même un impact et tout ça. Fait qu'on va lui dire merci à Suzanne, Oui, si ça ben nous oui. écoute. Oui, puis si on est allé, c'est un c'est peu parce grâce que, à ouais, l'organisation c'est ça. qu'elle a mis sur pied. Oui, tu sais. ça. oui, parce qu'on n'aurait pas eu la possibilité de Non. le faire. Là, je veux dire, même si j'aurais eu la bulle avant la première fois, j'aurais pas su à qui je m'adresse. Elle a pu te Ouais. donner la logistique C'est C'est pour le ça, faire. toute la ouais. logistique qui est là, les gens qui sont en place, la sécurité. On est dans des milieux sécuritaires. tu sais, Ouais. On était on a toujours, on s'est jamais, Non. jamais, on s'est senti menacé. Vulnérable, jamais. d'une Vulnérable, quelconque non, façon. jamais. Bon. Si vous aviez, parce qu'on arrive tranquillement à la fin de cet épisode, auquel vous nous avez donné plein d'informations, mais si vous aviez un mot pour décrire votre expérience de coopération, ce serait quoi? Ben moi, ce qui m'était venu en premier, c'est qu'en fait, une grande leçon d'humilité, dans le sens que des fois, de notre point de vue, on a l'impression que les gens font pas grand-chose, mais en allant sur place, je me suis rendu compte que finalement, les gens faisaient beaucoup avec très peu de Ouais, moyens. Puis que ce qu'on faisait ici, c'est souvent, on le fait, oui, on le fait, puis il y a des belles choses qui se font, mais on a beaucoup de moyens pour le faire. Alors que les gens, là-bas, on peut dire, bon, oups, il ne se passe pas grand-chose ou c'est peu, mais c'est beaucoup par rapport À ce qu'ils ont. aux moyens qu'ils ont pour accomplir ce qu'ils accomplissent. Puis je me disais, des fois, arrêtons de nous penser bien fins, puis, tu sais, regardons avec quoi ils font ça, puis je suis pas sûre que j'aurais pu faire la moitié de ce qu'ils font avec le peu de moyens qu'ils ont. Fait que moi, je suis revenue ici avec ça, puis avec aussi un petit peu d'intolérance par rapport au chiolage. Ah oui, Je trouve qu'on est bien chialeux au Québec. Puis que souvent, on chiale pour rien, tu sais. Puis quand je suis revenue, j'avais un peu de... C'est ça, j'étais un peu intolérante face à ça. Fait que c'est comme, regardons ce qu'on a, la facilité qu'on a, puis sachons apprécier ce qu'on a, mais aussi sachons apprécier ce que les gens font avec le peu de moyens qu'ils ont. c'est un beau message. Et ça. reconnaître. tu sais. Ouais, c'est un Moi, beau moi, c'est avec ça, moi, que je suis revenue. Très beau message. Toi, un mot? Un mot. Ben, ça irait dans le même sens que Lise. Un mot aussi, c'est peut-être d'être un peu plus dans le here and now, là, tu sais, puis de pas aussi de... Qu'est-ce que je peux faire, moi? Tu sais, qu'est-ce que moi, je peux faire? Pas attendre après le gouvernement, attendre après... Tu sais, qu'est-ce que moi... Comment je peux m'impliquer, moi, dans ma communauté? Mm. Même dans une communauté proche, hein, parce qu'ici aussi, on a des besoins, mine de oui. rien. Fait que qu'est-ce que je peux faire? T'sais, au fond, là, de me questionner un peu plus là-dessus, puis d'être plus... arrêter d'essayer d'anticiper, puis de projeter, d'être plus là. OK. Qu'est-ce que je fais, là? Dans le présent. Oui, dans le présent, un peu plus dans le présent. Puis ma participation à moi dans ma société, puis ensuite, un petit peu plus large, là. Puis, vous ramenez quoi? Tu sais, dans votre entourage, là, OK? Ces grandes expériences-là, est-ce qu'ils ont changé votre mode de vie aujourd'hui? Tu sais, on parlait d'humilité, d'être moins
dans le chiolage, d'être plus dans le here and now. Mais est-ce que ça l'a-tu teinté maintenant, après 1 an, là? Ben, pas tout à fait 1 an, mais ça l'a-tu teinté votre façon de vivre ici au Québec? Ou votre façon de voir les choses? Ou, De voir les choses, ben, il faudrait que ça m'a pas changé tant. OK. Tu sais, je pense qu'on revient vite dans nos pantoufles, mais on se remet comme un petit peu plus en question quand les gens nous interrogent. J'espère avoir... J'ai quémandé un peu des amis. Je sais qu'il y en a qui ont répondu pour soutenir des enfants par le parrainage. J'aurais aimé ça qu'il y en ait plus, mais peut-être qu'il y en aura plus dans un autre moment. Mais c'est sûr que ça nous rend ouverts, plus ouvertes, plus sensibles à ce qui nous entoure. Quand je dis qui nous entoure, c'est proche, puis loin aussi. Bon, c'est sûr qu'on partira pas, là, c'est pas le temps, on achève, mais sur tout ce qui se passe dans le monde, là, tu sais. Mais il reste quand même qu'on est peut-être un peu plus sensible. OK. La vision sur plus de choses. Oui, puis aussi, moi, ce que je me rends compte, c'est peut-être de regarder, tu sais, avant d'avoir un jugement sur quelque chose ou l'action de quelqu'un ou sur quelque chose, ça m'a appris à prendre plus le temps de regarder c'est quoi les conditions de cette personne-là qui fait que il va poser ce geste-là, ou tu sais, d'aller un petit peu plus loin que juste l'action comme telle, d'aller voir ça se passe dans quel contexte. Puis je pense que ça, je l'ai appris là-bas, en disant, quand je vois le contexte dans lequel je peux comprendre que telle chose, ça se fait pas, ou telle chose se fait d'une façon différente, puis je ferais pas mieux dans les mêmes conditions, tu sais. Fait que ici aussi, tu sais, c'est ça. Moi, je suis impliquée au niveau de la banque alimentaire, je vais livrer de la nourriture, je vois des situations, puis ça me permet comme de dire, ben, tu sais, avant de porter un jugement, regarde un petit peu, puis c'est ça, tu sais. Avoir un peu plus d'empathie. D'empathie ou d'ouverture à ce que l'autre vit. Là, je vais y aller avec une autre question générique un peu, là, mais on est pour les JQSI pendant le mois de novembre dans le thème qui s'appelle « Debout pour un monde juste ». Pour vous, là, qu'est-ce que ça résonne, un monde juste? Là. Un monde juste, plus égalitaire peut-être, mais l'égalité en quoi, tu sais? L'égalité en quoi? C'est... Chacun a ses propres besoins, tu sais, son propre... besoin de... Fait que l'égalité égalitaire, oui, mais c'est pas égal pour tout le monde. Hein. Puis c'est pas la même égalité pour tout le monde. Puis c'est correct aussi que ce soit... Parce qu'il y en a qui ont besoin de plus de ci, plus de ça... Que je pense qu'il faut quand même dans l'égalité, c'est pas la normalité. C'est pas tout le monde normé égal. Il y a une égalité, oui, mais une égalité dans la réponse à leurs besoins. Alors, debout pour un monde juste. Ben, en fait, je pense que l'égalité, je pense pas que ça se peut, tu sais, je pense pas qu'on arrive à ça, mais ce que ça me dit, c'est, ça me ramène à moi à qu'est-ce que tu peux faire pour peut-être réduire une injustice, tu sais, diminuer les injustices, tu sais. Je pense pas d'arriver à l'égalité, puis comme dit Louise, tu sais, que moi et mon rêve est un cauchemar pour quelqu'un d'autre. Oui. Fait que, mais plus dans ma vie quotidienne, qu'est-ce que je peux faire pour diminuer une injustice? Tu sais, je suis témoin d'une injustice, qu'est-ce que je peux faire? Je peux-tu faire quelque chose? Tu sais? C'est beau, ça aussi. C'est des belles réponses. C'est des belles réponses. C'est pour ça qu'on fait ces 5 épisodes-là sur ce thème-là, parce que c'est large. Puis on a tout un peu notre perception. Notre propre définition de l'équité ou de l'égalité. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur votre passe? Rajouter quelque chose que ceux qui nous écoutent quelque part pourraient peut-être garder, peut-être une idée là, pour un petit message pour tous ceux qui voudraient peut-être faire de la coopération internationale? Oui, c'est ça que je me disais. Je me disais, tu sais, il y avait une de ces questions-là dans votre proposition de questions. Puis là, je me disais,
il faut l'essayer. Ouais. Tu sais, il faut pas que tu hésites. Je pense qu'il faut que tu te lances. Si tu y penses, ben arrête d'y penser puis fais-les. Puis tu vas voir si ça te convient. On comprend que ça peut ne pas convenir à tout le monde. Mais si tu l'as pas essayé, c'est comme quand tu y goûtes pas, tu sais pas si tu vas aimer ça. Nous autres, on pense qu'il faut essayer. Il faut essayer. Il faut mettre le pied dedans, comme tu disais tantôt. Il faut mettre le pied dedans pour voir c'est quoi. Puis... Ben, je suis d'accord avec Louis. Je pense qu'il faut l'essayer. Puis tout le monde finit par trouver à quel endroit il se sent confortable pour agir sur quelque chose. Tu sais, là. Puis, c'est mon message pour ceux qui nous écoutent, c'est ayez de la gratitude pour ce que vous avez ici. Tu sais. Parce que... il y a beaucoup de monde qui ont beaucoup moins que nous. Tu sais, fait que dire, profitons de ce qu'on a, puis soyons reconnaissants de ce qu'on a, puis essayons de faire quelque chose pour améliorer, c'est ça, en fait, c'est plus l'équité que l'égalité, tu sais, pour qu'il y ait plus d'équité, tu sais. Merci. Merci à vous deux. Un plaisir. C'était super. J'ai super aimé ça, de vous entendre comme ça, d'en connaître un peu plus aussi sur le deuxième voyage. Oui. On a full photo, 341. Donc, merci d'avoir été là et d'avoir partagé ces expériences-là avec nous autres. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, oui. Désolé pour le téléphone. Ah ben oui, mais encore bonne fête, Louis. Donc, Luc, as-tu quelque chose à rajouter? Non, ça conclut notre épisode, je crois. Bon. Merci à vous deux. Merci à tous ceux-là qui nous écoutent. Merci à Mégane de l'autre bord de la caméra. Et on se revoit samedi prochain avec Diane et Jacqueline qui vont venir nous parler du bénévolat à la boutique Corcovado. Et c'est quoi l'impact environnemental qu'on peut avoir ici même, localement. Voilà. Soyez gentils. Hein? Et prenez soin de vous.